As-tu déjà eu affaire à une personne qui, au début, semblait charmante, attentionnée, voire bienveillante, mais qui, avec le temps, s'est révélée manipulatrice, toxique, voire dangereuse? Peut-être que cette personne fait partie de ton entourage, un ami, un collègue, un membre de ta famille. Mais comment savoir si tu es face à quelqu'un de réellement malveillant? Le problème, c'est que ces individus ne se montrent jamais directement pour ce qu'ils sont. Ils avancent masqués, utilisent des stratégies subtiles et savent comment retourner une situation en leur faveur. Mais heureusement, il existe des signes qui ne trompent pas. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 signes infaillibles pour identifier une personne malveillante avant qu'elle ne t'empoisonne la vie. Ces signes sont parfois subtils, mais une fois que tu les connais, tu ne pourras plus les ignorer. Reste bien jusqu'à la fin, car le 5e signe est le plus vicieux. Il est souvent invisible au premier abord, mais c'est celui qui te met le plus en danger. 1. Il retourne toujours la situation contre toi. Une personne malveillante ne reconnaît jamais ses torts. Peu importe la situation, elle trouvera toujours un moyen de te faire passer pour le coupable. Exemple concret, tu lui fais une remarque constructive avec bienveillance en lui expliquant que son comportement t'a blessé. Mais au lieu d'écouter et de reconnaître son erreur, elle se met immédiatement en position de victime. Tu es vraiment trop susceptible, tu exagères toujours les choses. Tu veux toujours tout contrôler, c'est épuisant. C'est toi qui me pousse à agir comme ça. Si tu étais différent, je n'aurais pas réagi ainsi. Petit à petit, tu commences à douter de toi-même. Peut-être que c'est toi le problème, peut-être que tu es vraiment trop sensible, peut-être que tu en demandes trop. C'est là qu'intervient une technique manipulatrice bien connue, le gaslighting. Le gaslighting, c'est quoi? C'est une forme de manipulation mentale où l'autre personne te fait douter de ta propre perception de la réalité. Tu as vu quelque chose de tes propres yeux, mais elle te dit que ça ne s'est jamais passé comme ça. Tu ressens quelque chose de profond, mais elle te convainc que tu te fais des films. Tu exprimes un ressenti légitime, mais elle te retourne la situation pour que tu finisses par te sentir coupable. Le pire dans tout ça, c'est que ce type de manipulation est souvent progressif et subtil. Au début, ce sont de petites remarques anodines. Mais avec le temps, tu finis par perdre confiance en ton propre jugement. Signe alarmant. Si, après chaque conversation avec cette personne, tu ressors confus, coupable ou même épuisé, mentalement, c'est un énorme drapeau rouge. Que faire? Prends du recul, note les conversations et vois si un schéma se répète. Fais confiance à ton ressenti. Si quelque chose te semble toxique, c'est probablement le cas. Fixe des limites claires. Une personne bienveillante respectera tes émotions, une personne malveillante les utilisera contre toi. Ils utilisent dans tes faiblesses contre toi. La confiance, c'est la base de toute relation saine. On aime se confier aux gens qu'on apprécie, partager nos joies, nos peines, nos échecs. Mais attention, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes vulnérabilités. Une personne malveillante a une technique bien rodée. Elle t'incite à te livrer très vite. Elle te pose énormément de questions personnelles, t'écoute avec attention, semble très empathique. Mais ce n'est pas par sincérité, c'est parce qu'elle rassemble des armes contre toi. La première phase, c'est la séduction émotionnelle. Cette personne te met rapidement en confiance, te fait croire que vous avez beaucoup en commun, que vous pouvez vous comprendre mieux que quiconque. Elle partage aussi quelques histoires personnelles, souvent exagérées ou inventées, pour t'inciter à faire de même. Elle te dit des choses bouchées comme « Tu peux tout me dire, je ne te jugerai jamais » ou « Avec moi, tu es en sécurité ». Mais ce n'est qu'un masque. Une fois qu'elle a collecté suffisamment d'informations sur toi, elle va les retourner contre toi. Elle peut te rabaisser subtilement. C'est fou comme tu es toujours stressé, ça doit être à cause de ton enfance difficile, non? Ou bien manipuler tes propres peurs. Tu m'avais dit que tu avais peur d'être seule, alors pourquoi tu veux me quitter? Pire encore, elle peut faire du chantage émotionnel. Après tout ce que je sais sur toi, tu ne veux pas que je raconte ça aux autres, n'est-ce pas? Petit à petit, elle t'affaiblit. Elle te fait croire que personne d'autre ne peut te comprendre comme elle, que les autres se moquent de toi ou te jugent. Elle te tient sous son contrôle en te rappelant constamment tes erreurs et tes insécurités. Un exemple concret, tu lui as confié que tu as du mal à faire confiance aux gens car par le passé, on t'a trahi. Plutôt que de respecter cela, cette personne utilisera cette peur contre toi. Elle te dira « Si tu doutes de moi, c'est parce que tu es paranoïaque, pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. »
Si tu exprimes un malaise, elle dira « Ah, ça recommence. Tu te fais encore des films, comme d'habitude. » Résultat, tu finis par douter de ton propre jugement, par croire que c'est toi qui es trop sensible, alors qu'en réalité, c'est elle qui t'a poussé dans cet état. Pour te protéger, prends ton temps avant de te confier. Une vraie relation de confiance se construit avec le temps, pas en quelques jours ou semaines. Observe les réactions de la personne. Est-ce qu'elle utilise ce que tu lui dis contre toi? Est-ce qu'elle le ramène dans des discussions pour te blesser? Fixe des limites. Si quelqu'un insiste trop pour connaître des détails intimes de ta vie, pose-toi la question. Pourquoi en a-t-il autant besoin? Une personne bienveillante protège ta vulnérabilité. Une personne malveillante l'exploite. Une personne malveillante joue constamment avec tes émotions en utilisant un double discours. Un jour, elle est douce, attentionnée, te fait des compliments et te donne l'impression d'être spéciale. Le lendemain, elle devient distante, froide, méprisante, voire agressive. Ce changement brutal crée une confusion mentale qui te pousse à chercher son approbation et à douter de toi-même. Elle te dit des choses rassurantes comme « Tu comptes beaucoup pour moi » ou « Je tiens à toi », mais ses actions montrent tout le contraire. Elle peut te critiquer, t'ignorer sans raison ou même te rabaisser en public. Tu te retrouves dans un cycle infernal où tu cherches à comprendre ce que tu as fait de mal et à regagner son affection. Ce va-et-vient émotionnel est une technique de manipulation bien connue appelée renforcement intermittent. Elle alterne entre affection et rejet pour te rendre dépendant et de son approbation. L'objectif est de te maintenir dans un état de doute permanent. Plus tu es perdu et plus tu essaieras de bien faire pour éviter ses réactions négatives. Et plus tu deviens vulnérable à son contrôle. Tu finis par marcher sur des œufs, craignant de la contrarier et cherchant désespérément à retrouver la version agréable de cette personne. Mais cette version n'existe que pour te manipuler. Un exemple classique. Une personne malveillante peut te couvrir d'amour, t'envoyer des messages affectueux et être présente lorsque tout va bien. Mais dès que tu exprimes un besoin ou un désaccord, elle devient froide et distante. Si tu essaies d'en parler, elle te répondra « Tu exagères toujours » ou « Tu es trop sensible », inversant ainsi la situation pour te faire croire que le problème vient de toi. Cette instabilité émotionnelle te pousse à t'attacher davantage à elle, car tu te mets à idéaliser les moments où elle était agréable et à croire que si tu fais des efforts, elle redeviendra comme avant. Mais c'est une illusion. Une personne bienveillante est cohérente dans ses paroles et ses actes. Elle ne joue pas avec tes émotions pour te contrôler. Pour te protéger, prends du recul sur son comportement et analyse les incohérences entre ses mots et ses actions. Si une personne te fait sentir coupable alors que tu n'as rien fait de mal, te pousse à douter de ta valeur ou joue avec tes émotions de façon répétée, c'est un signe clair de manipulation. Apprends à fixer des limites et n'hésite pas à t'éloigner. Une relation saine ne devrait jamais être une source d'angoisse ou de confusion permanente. Une personne malveillante est souvent difficile à repérer car elle sait parfaitement jouer un double jeu. En public, elle se montre charmante, agréable, bienveillante. Elle sait comment séduire son entourage, se faire apprécier et gagner la confiance des autres. Mais une fois en privé, son comportement change radicalement. Elle devient froide, manipulatrice, méprisante, voire cruelle. Ce contraste crée une grande confusion chez la victime, qui a du mal à comprendre qui est la véritable personne en face d'elle. Un jour, cette personne peut être douce et compréhensive. Puis, sans raison apparente, elle devient distante et blessante. Ce changement constant a un but précis, te faire douter de toi-même et te rendre dépendant et de son approbation. Comment agit une personne malveillante? Elle commence souvent par te mettre en confiance. Elle te pose des questions personnelles, s'intéresse à toi, se montre très empathique. Mais ce n'est qu'une stratégie. Elle récolte des informations sur toi pour mieux les utiliser plus tard. Une fois qu'elle a gagné ta confiance, elle commence à retourner tes confidences contre toi. Elle peut, par exemple, te rappeler sans cesse tes erreurs passées, te faire culpabiliser pour des choses insignifiantes ou te faire croire que tu es trop sensible. Elle utilise tes peurs et tes faiblesses pour mieux te manipuler. Elle peut aussi te faire du chantage émotionnel en insinuant qu'elle pourrait révéler des secrets que tu lui as confiés. Petit à petit, elle t'isole. Elle te fait croire que personne d'autre ne peut te comprendre, que les autres te jugent ou se moquent tant de toi. Elle te pousse à douter de ton propre jugement. À force, tu finis par croire que c'est toi le problème, que tu es trop exigeant et ou paranoïaque. C'est une technique de manipulation bien connue, le gaslighting.
Les personnes malveillantes savent parfaitement manipuler leur entourage en alternant entre bienveillance et toxicité. Leur objectif est de semer le doute, te faire perdre confiance en toi et te rendre dépendant et de leur validation. Plus tu restes dans cette dynamique, plus tu risques de t'épuiser mentalement et émotionnellement. Il est essentiel de reconnaître ces comportements pour mieux te protéger. Une personne authentique et bienveillante est la même en public comme en privé. Si tu ressens un malaise constant avec quelqu'un, écoute ton intuition et prends tes distances. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel. Dis-moi en commentaire si tu as déjà rencontré une personne malveillante et comment tu as réussi à t'en sortir. Ton expérience pourrait aider d'autres personnes. Et surtout, souviens-toi, ta paix intérieure est précieuse, protège-la. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.